Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et le thème du message d'aujourd'hui c'est « Dieu veut que tous les chrétiens soient en bonne santé ». Dieu veut que tous les chrétiens soient en bonne santé. Nous allons lire Matthieu chapitre 4, verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Alléluia. Comprenez une chose, la volonté de Dieu pour vous, c'est la bonne santé. Peu importe ce qu'un pasteur va vous dire, peu importe, écoutez, même si un ange vous apparaît pour vous dire que Dieu veut que vous soyez malade, c'est le diable qui vous est apparu. La volonté de Dieu pour vous, c'est la bonne santé. Dieu ne veut pas que vous soyez malade. Dieu ne veut pas que vous soyez dans la souffrance. Écoutez, je vais vous dire une chose. La seule souffrance que les chrétiens sont appelés à expérimenter, c'est le rejet et la persécution. Le rejet, c'est quoi? Ça veut dire que dans votre famille, vous ne serez pas aimé. Le rejet, c'est quoi? Les gens diront du mal de vous. Les gens vont vous insulter. Même si vous êtes un pasteur, vous pouvez vous comporter bien, vous pouvez avoir une bonne attitude, mais vous serez toujours rejeté par les gens. Ça, c'est la souffrance d'un chrétien. Ça, c'est les souffrances qui viennent de Dieu lui-même. Lorsque votre mère, votre père, votre frère vous détestent à cause de Jésus-Christ, ça, c'est les souffrances qu'un chrétien doit vivre. Lorsque vous n'avez pas d'amis à cause de Jésus-Christ, ça, c'est les souffrances qu'un chrétien doit vivre. Lorsque les gens vous laissent dans la solitude parce que vous êtes un chrétien, ça, c'est les souffrances qu'un chrétien doit vivre. Mais la maladie, ce ne sont pas des souffrances que les chrétiens doivent vivre. Vous comprenez? Moi, j'ai souffert de la persécution. J'ai été haï et je suis même encore haï par certains membres de ma famille. J'ai des gens qui me détestent. J'ai des gens qui ont dit du mal de moi. J'ai des gens qui ne m'apprécient pas alors que je ne leur ai fait aucun mal. Mais ça, c'est des souffrances normales pour un chrétien. Mais la constipation chronique, je ne l'ai pas. Les maux de tête, j'en ai pas. Pourquoi? Tout simplement parce que ce ne sont pas des souffrances qu'un chrétien doit expérimenter. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui vit dans la maladie. C'est pour cela que lorsque vous voyez que Jésus-Christ allait de lieu en lieu et qu'il guérissait les malades, c'est parce que Jésus-Christ avait la révélation et la compréhension du fait que le corps d'un être humain n'a pas été créé pour vivre dans la maladie. Un chrétien n'a pas été créé, n'est pas sur terre pour vivre malade. À la limite, quelqu'un qui est dans le monde peut vivre malade. À la limite, quelqu'un qui ne croit pas en Jésus-Christ peut vivre malade. Mais un chrétien n'est pas appelé à être malade. Si vous êtes chrétien et que vous êtes malade, c'est une anomalie. C'est une anomalie. C'est quelque chose qui ne doit pas être. Un chrétien qui est allongé sur un lit d'hôpital, c'est une anomalie. Un chrétien qui ressent des douleurs dans son corps, c'est une anomalie. Un chrétien qui expérimente des souffrances dans son être tout entier, c'est une anomalie. Ce ne sont pas des choses que les chrétiens doivent vivre. Un chrétien doit vivre le rejet, c'est vrai. Si vous me dites que vos parents vous rejettent, je ne prierai même pas. Si vous me dites que vous avez votre mari qui n'est pas chrétien et il ne vous aime pas, je ne vais même pas prier par rapport à ça. Vous savez pourquoi? Parce que c'est normal. C'est normal. Si vous êtes un chrétien, vous serez détesté par les gens qui ne sont pas chrétiens. C'est tout à fait normal. Mais la maladie,
Ce n'est pas quelque chose que vous devez accepter dans votre vie. Acceptez que les gens vous détestent. Acceptez que les gens ne vous aiment pas. Acceptez que les gens ne vous apprécient pas parce que vous êtes chrétien. Mais n'acceptez pas la maladie dans votre vie. Il y a des chrétiens qui vont dire « Oh, je souffre pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour la maladie. Je souffre pour la gloire de Dieu. » C'est du n'importe quoi. La maladie n'est pas une souffrance pour la gloire de Dieu. Il n'y a rien qui concerne la gloire de Dieu dans la maladie. Je sais, il y a des chrétiens qui vont prendre l'exemple de l'homme qui était aveugle. Et Jésus va dire que s'il est aveugle, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Mais c'était quelqu'un qui était dans le monde. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Quelqu'un qui est dans le monde et qui est malade, et que Dieu guérit, c'est une gloire. Mais un chrétien malade, ce n'est pas une gloire. Un chrétien malade, ça ne glorifie pas Dieu. Un chrétien malade, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. En vérité même, c'est pour la honte de Dieu. Refusez la maladie, s'il vous plaît. S'il vous plaît, refusez la maladie. Rejetez-la. Ne l'acceptez pas. Il y a des choses qu'un chrétien ne doit pas accepter dans sa vie. Et la maladie en fait partie. Maintenant, Dieu guérit à travers la foi. Lisons Matthieu chapitre 9, versets 20 à 22. Voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, le bord du vêtement de Jésus-Christ. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Cette femme n'a pas été guérie parce que Jésus l'aimait plus que vous ou moi. Cette femme n'a pas été guérie parce qu'elle a donné une grosse offrande à Jésus. Elle est venue, elle a pris une grosse offrande, elle a donné à Jésus et Jésus a dit non, ton offrande est tellement grande, sois guérie ma fille. Non. Cette femme n'a pas été guérie parce qu'elle a fait 40 jours de jeûne et prière. Pour être guérie, non. Cette femme a été guérie à cause de sa foi. La foi, c'est croire que vous avez déjà quelque chose même si vous ne le voyez pas. La foi, c'est agir comme si vous avez déjà quelque chose même si vous ne le voyez pas. Un jour, j'ai prié pour l'un de mes frères. Il avait des problèmes de pied. Et le lendemain, il avait un match de foot. Et il m'a dit, j'ai des problèmes de pied, vraiment ça me fait mal. Je lui ai dit, ok, au nom de Jésus-Christ, j'ordonne ta guérison. Maintenant, lève-toi, va dormir et demain va jouer. Il a dit, ok, demain je vais aller jouer. Le lendemain, quand il se lève, son pied avait des douleurs. Mais il est quand même allé, il a porté les chaussures. Il est allé et pendant qu'il jouait, la douleur est partie. La douleur est partie. Vous voyez, c'est ça la foi. Il a commencé à faire ce qu'il ne pouvait pas faire. Il a commencé à faire ce qu'il ne pouvait pas faire. L'homme de Dieu, T.L. Osborne, raconte qu'un jour un paralytique est venu dans sa croisade d'évangélisation. Et ce paralytique avait été transporté par sa femme sur une brouette jusqu'à Jésus. Plutôt jusqu'à T.L. Osborne. Et T.L. Osborne va prendre le paralytique. Il va prier pour lui. Il va dire au paralytique, est-ce que tu crois que tu es guéri? Le paralytique va dire, homme de Dieu, je crois.
T.L. Osborne va dire, ok, je vais te prendre et je vais te jeter de l'estrade. Et tu dois retomber sur tes jambes. Donc imaginez-vous, quelqu'un qui est paralysé, il ne peut pas marcher. T.L. Osborne dit, je vais te prendre et je vais te jeter hors de l'estrade. Et tu dois retomber sur tes jambes. Et le paralytique a dit, il n'y a pas de problème. T.L. Osborne a pris le paralytique, il l'a jeté de l'estrade. Les gens ont crié. Les gens ont crié que mais il va se faire mal. Le gars est retombé sur ses jambes, il était guéri. C'est ça qu'on appelle la foi. C'est ça qu'on appelle la foi. Vous voyez? Parce que ce paralytique croyait qu'il était déjà guéri. Donc, le paralytique a dit, si je suis guéri, je retomberai sur mes jambes parce que je suis guéri. Et quand T.L. Osborne l'a jeté de l'estrade, il est retombé sur ses jambes, la guérison s'était produite. Pourquoi? Parce qu'il a agi sur sa foi. La foi, c'est croire que vous avez déjà quelque chose, même si vous ne le voyez pas. Je me rappelle, quand j'étais plus jeune, à un moment donné, l'asthme a essayé de revenir. Pendant que l'asthme a essayé de revenir, un cœur m'a dit, prends la ventoline. J'ai dit non, j'ai jeté la ventoline. J'ai dit, je vais courir. Je vais courir. Puisque c'est ça, je vais aller courir. J'ai porté mon sucre, je suis allé courir. Et pendant que je courais, l'asthme est parti. Alléluia. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la foi. La foi, c'est agir comme si la chose était déjà faite et réglée. Quand quelqu'un a la foi, son comportement et son attitude démontrent sa foi. Quelqu'un qui a la foi, il n'a pas besoin de vous dire qu'il a la foi ou il ne l'a pas. Son comportement, son caractère, ses actions vont le démontrer. Premièrement, quelqu'un qui a la foi, il n'a plus de peur en lui. Et deuxièmement, quelqu'un qui a la foi, ses actions, son comportement et son attitude démontrent qu'il a la foi. Il y a un homme de Dieu qui s'appelle A.B. Simpson. C'est le fondateur des Alliances chrétiennes. Donc, que ce soit au Gabon, au Cameroun, les Alliances chrétiennes, c'est lui le fondateur de l'Alliance chrétienne aux États-Unis. Et A.B. Simpson avait des problèmes cardiaques. Il était incapable de bien respirer. Mais il a déclaré sa guérison. Il a dit, je suis guéri au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'il a déclaré sa guérison, ses amis l'ont invité à aller faire de l'escalade sur la montagne. Et c'était des choses qu'il ne pouvait pas faire. Parce que sur une montagne, l'altitude est haute et il y a peu d'oxygène. Mais il a dit, je suis guéri. Je vais aller sur la montagne. Et il allait sur la montagne avec ses amis. Au début, il avait du mal. Au début, il n'arrivait pas à respirer. Au début, il avait beaucoup de problèmes. Mais après, tout à coup, il a été guéri. Et il n'a plus jamais eu de problème de cœur. Pourquoi? Parce qu'il a agi par la foi. La foi, c'est croire que vous avez déjà quelque chose. Et la foi se démontre par les actes. La foi se démontre par les actions. Et vous n'agissez pas parce que vous voulez démontrer aux gens que vous avez la foi. Et vous n'agissez pas dans la peur. Vous agissez parce que vous croyez que la chose est déjà faite. Quelqu'un qui croit qu'il est guéri se comportera comme quelqu'un qui est guéri. Quelqu'un qui croit qu'il est en bonne santé se comportera comme quelqu'un qui est en bonne santé. Quelqu'un qui croit que son estomac est guéri ira manger. Quelqu'un qui croit qu'il n'a pas de problème à respirer ira courir. Pourquoi? Parce qu'il croit que c'est fait. Un jour, il y a un homme de Dieu qui avait une forte fièvre sur le point de mourir. Mais il s'est levé et il allait prêcher. Et pendant qu'il s'est levé pour aller prêcher, la fièvre est partie. C'est la foi. C'est la foi. C'est la foi. Il s'est levé et il a dit, je vais aller prêcher. Je suis guéri.
et il allait prêcher. Et pendant qu'il était en train d'aller prêcher, la fièvre a quitté son corps. C'est ça qu'on appelle la foi. Dieu guérit à travers la foi. C'est-à-dire, tant que vous ne faites pas un pas, Dieu aussi ne fait rien. Tant que vous n'agissez pas, Dieu ne fait rien. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Portez-vous bien. Portez-vous bien.